Ah. Vas-y. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 déjà de Bonjour Rugby League. Salut Baptiste. Salut Jess, salut à tous. Alors, comment tu te remets de tes émotions suite à ce beau week-end qu'on a vécu à Narbonne? Eh ben très bien, très bien. C'est vrai, beaucoup d'émotions. On va en parler en débriefant l'ensemble des matchs, mais c'était un super week-end et une belle fête pour le rugby à 13. Ouais. Eh ben, effectivement, on va en parler puisqu'au programme, ça sera très focus sur ce qu'il s'est passé le week-end dernier du côté de Narbonne avec les finales chez les U15, U17, U19 et Élite. Et puis, on parlera également du programme, du beau programme qui nous attend du côté de Tonins pour le printemps du 13 féminin cette fois-ci, avec les finales des filles, des finales du développement, finale U15, U17, finale DN et finale Élite. Au programme également la fin du championnat du côté des 13 fauteuils et puis évidemment les Dragons catalans et Toulouse Olympique et puis un gros focus sur le state-off du côté de l'Australie puisque les deux compositions des Maroons et des Blues sont enfin connues. Baptiste, on commence avec les U15 du côté de Narbonne. C'était ce week-end le 13 catalan a battu I sur tête 28-10. Qu'est-ce que tu as à retenir de ce match du côté des U15? On sent les équipes qui sont en train de préparer ces joueurs au plus haut niveau. Il y a déjà des choses hyper intéressantes à voir, des plays très bien construits. On sent qu'on est capable, dès cet âge-là, de suivre voilà, un système de jeu. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, les deux équipes qui étaient suivies, qui ont eu la chance en fait, de jouer déjà devant un public un peu nombreux. Et donc, pour eux, je pense que c'était une super expérience. Voilà. Du côté des U17, pardon, c'est Albi qui s'est imposé face à Toulouse Olympique. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire dans l'histoire de cette finale, c'est que les U17 du coup ont ramené beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs pour Albi qui jouait également la finale. Mais surtout, hein, ce qui est à retenir pour moi, c'est que U17, pourquoi pas devenir dans quelques années l'équipe senior d'Albi et le grand remplacement comme ça des seniors et je trouve ça hyper intéressant. Je vous rappelle le score 30-8 en faveur des Albigeois. Un premier titre pour les Albigeois à ce niveau-là. Ça a été une belle fête. Il y avait du monde, hein. Il y avait une grosse vague orange au stade Ah, de la l'Amitié. marée orange est descendue, hein, on le savait. Albi avait prévu de nombreux bus pour descendre à Narbonne, au Parc des Sports. Et ils sont arrivés forcément dès le match U17. Donc en fait, les U17 ont joué devant un public très nombreux, hein. La tribune principale était tout orange. Donc ça devait être top pour eux comme expérience, hein, un peu comme les U15. Non, un super match U17, la même image que les U15, hein, de la vitesse du jeu. C'est très intéressant à regarder. Et puis tu as tout à fait raison. Des jeunes qui, je l'espère, intégreront en grand nombre l'équipe élite dans quelques années. Ouais. Du côté des U19, vous savez l'amour que j'ai pour ce genre de rugby chez les U19. Je trouve ça absolument fascinant. Le jeu en valait la chandelle. C'est Saint-Estève qui s'est imposé 40-16 face aux Léopards d'Aquitaine, face à Villeneuve. Un match en première mi-temps très très serré puisqu'il y a, il me semble, au score 18-16 en faveur de Saint-Estève à la mi-temps avec un essai marqué par les Léopards d'Aquitaine en toute fin de première période. Les Catalans qui se sont fait un peu peur. On a eu Patrick Noguera, l'entraîneur de Saint-Estève au micro, qui nous disait qu'effectivement, à la mi-temps, il était pas serein, mais qu'il a demandé à ses garçons de dérouler, d'imposer leur jeu en seconde mi-temps. Score final 40-16 pour les Catalans. Une première mi-temps très serrée avec des gros chocs, des gros plaquages. Enfin, les Catalans qui avaient quand même un groupe très physique, qui paraissait beaucoup plus physique que Villeneuve. Et donc, on s'est dit dans les premières minutes que la marée rouge allait écraser un peu Villeneuve, mais Villeneuve a fait preuve d'une solidarité énorme dans Mm. cette première mi-temps, a répondu avec ce qui a fait la force de cette équipe toute cette saison, c'est la vitesse. Un numéro 9 qu'on a eu aussi la chance d'interviewer, Mao, le jeune cadet, qui sort une prestation, j'ai envie de dire, énormissime sur cette finale du 19. Mais ça n'a pas tenu. Voilà, là, au bout d'un moment, les coups de butoir, la puissance et la vitesse, l'organisation aussi
des jeunes catalans a pris le dessus sur Villeneuve. Mais vraiment, vraiment une superbe rencontre. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a été un match de haute volée. On apprécie énormément voir ça parce que U19, c'est l'antichambre ensuite des seniors et c'est toujours très intéressant de voir ces profils, de pouvoir les analyser, de voir leur progression. Il y en a certains qui jouent depuis déjà des années et aussi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que du côté des Catalans, mais également du côté de Villeneuve, on avait des joueurs des U19 qui toute l'année ont joué en élite. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Des effectifs comme Villeneuve, des équipes comme Villeneuve ont absolument besoin de ce sourcing de jeunes pour exister en élite parce que non, tout simple, c'est des écuries qui n'ont pas les moyens d'avoir des gros effectifs étrangers, des gros effectifs même de recrutement français. Il faut travailler sur les jeunes, avoir des U19 qui poussent, qui intègrent très rapidement l'équipe première. Sans ces écoles de rugby, ces clubs-là auraient des difficultés, enfin ne seraient pour moi pas en élite. Voilà. Bah, de toute manière, on le voit, hein, les clubs qui, cette saison, ont réussi à plutôt bien performer du côté de l'élite, c'est également des clubs qui, eh ben, ont des écoles de rugby, ont des jeunes, et c'est ce qu'on nous on promeut au quotidien et toutes les semaines dans Bonjour Rugby League, on promeut ces écoles-là de rugby et effectivement, on est partisans du fait de se dire que bah, par le socle, par la masse dans le socle, on va réussir à élever le niveau de... C'est une pyramide La finalement. fameuse pyramide, voilà. Voilà, et nous, on est plutôt très très contents et satisfaits de voir que qu'il y a certains clubs qui ont en tout cas les mêmes pensées, les mêmes visions que nous sur le rugby à 13 et sur l'expansion et le fait de pouvoir garder ce rugby à 13 la tête hors de l'eau, ce qui n'est pas toujours très facile. La grande finale, c'était attendu, elle était attendue, on savait que ça allait être un choc et physique et dans les tribunes parce que les deux clubs Carcassonne et Albi ont des fanbases absolument incroyables et le résultat et le jeu en a valu la chandelle. Carcassonne-Albi, 8-6 pour Carcassonne, un match de poids lourd. Un match où on a cherché à faire une faute à l'adversaire et capitaliser dessus. Il n'y a pas eu de très grandes envolées, il n'y a pas eu de très grand rugby comme on a l'habitude de le voir avec ces deux équipes. Mais par contre, ça a été dur. On a cherché à mettre en difficulté son adversaire, un Albi qui pense tenir le match parce qu'il tient ce score 6-4 pendant plus de 20 minutes, 20-25 minutes et qui se dit voilà, il reste 3-4 chaînes, on va être champion. Et non, il y a une faute de main, une chaîne plutôt mal défendue si on compare avec le reste du match et cet essai de Carcassonne dans les dernières minutes. Et moi, ce que je retiendrai, c'est qu'on a eu la chance d'être à côté des bancs et c'est l'effondrement d'un côté et la joie de l'autre en 30 secondes. Effectivement, on a pu constater le switch qu'il y a eu dans cette demi-finale, mais on a eu l'occasion, et on vous le rappelle, si vous voulez retrouver les interviews que nous avons réalisées, nous avons eu Fred Kamel, l'entraîneur de Carcassonne, et Joris Canton, l'entraîneur d'Albi, avant et après le match. Effectivement, tu le disais, Joris Canton nous disait discipline, 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 et il va pas falloir leur laisser une seule opportunité. Et finalement, il y en a eu une, et Carcassonne l'a saisi. Oui, et puis dans le discours de Fred, il a dit on fera tout et s'il faut, on gagne à la 79e, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une équipe qui joue des tonnes de finales ces dernières années et qui est arrivée dans ce Money Time est capable de quand même continuer de croire au titre. Et là, peut-être Albi a manqué d'expérience, on va dire, sur cette fin de match. Tu parlais de Money Time, Morgan Mescaret nous le disait au micro. De toute manière, ce qui était important pour eux, c'était la passation des anciens vers les plus jeunes. 13e titre de champion de France pour Carcassonne. Le doublé cette année, on en parlait, on a eu l'occasion d'avoir Fred en interview avant la finale de la Coupe. Ça y est, enfin le doublé. Ça faisait très longtemps qu'un club français ne l'avait pas fait. C'est Carcassonne qui l'a fait. Qu'est-ce que tu penses des prochaines années? On connaît l'objectif de Super League pour Carcassonne. Est-ce que tu penses qu'il fallait apposer ces deux victoires-là pour pouvoir voir plus loin?
Bah, c'est surtout que c'est ce qui manquait, à cette génération-là, à ce staff-là. Le doublé, il y avait plus que ça. On avait gagné la coupe, on avait gagné le championnat et l'objectif clairement affiché, c'était d'arriver à faire les 2 parce que tout est construit autour et de gagner les 2 compétitions. Carcassonne fait figure du mastodonte de ce championnat depuis des années. Albi avait construit, les choses pour venir les chercher. Mais l'expérience, le pragmatisme, le professionnalisme dans la victoire de Carcassonne a fait la différence. Est-ce que tu crois, du coup, parce que on parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir des jeunes et de consolider ce socle. Là, dans les finales jeunes, on retrouve pas Carcassonne. Est-ce que pour Ouais, toi, va après falloir se focaliser? ils sont pas sortis si loin que ça. Ils ont quand même, des belles équipes de jeunes. Après, Carcassonne, aujourd'hui a les moyens d'avoir les meilleurs joueurs, les moyens d'avoir les meilleurs Français. Mais c'est sûr qu'il faut pas se couper de la formation. Il y a des jeunes issus du cru aussi. C'est une alchimie. Après, on sait qu'il y a des clubs aussi qui ont peut-être plus la fibre, jeune. Ça c'est aussi, voilà, les Catalans savent bien le faire. Le Théo commence à être vraiment une grosse écurie au niveau des jeunes. Albi? Et Albi? puis Albi qui est enfin, autre sujet, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais le Tarn est en train de devenir, vraiment une place très l'été est en train de redevenir une place très, très forte du rugby à 13, hein, voilà, il y a l'Escure en finale ce week-end, chez les C'est filles. les féminines, ouais. Voilà. Albi, U17, Albi, aussi, en élite, L'Escure, les féminines, voilà, des jeunes, il y a une équipe de jeunes aussi. exactement, Villefranche, Mm. qui a gagné en division nationale, des clubs de partout, voilà, donc félicitations vraiment au Tarn, hein, pour, son impact sur le rugby à 13. Ouais, je suis totalement d'accord. Justement, tu parlais des finales féminines. On va y passer. C'est ce week-end du côté de Tonens. 4 rencontres au programme, de belles rencontres. Ça commence par la finale développement. Ça sera Lézignan contre 13 Gascon. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est la finale développement pour les gens qui ne sont pas au courant? En fait, la division nationale, se sépare en 2 au cours du championnat. Il y a une poule haute, sur la, phase finale à laquelle tu as participé, tu participeras, avec Entraigues SOA et puis cette deuxième poule en dessous, développement, qui est là pour, valoriser aussi le travail des équipes, comme Lézignan, des équipes comme le 13 Gascon. On sait que c'est toujours bien pour les filles d'avoir un titre, de lever un bouclier, de participer à cette ambiance des phases finales. Ça amène aussi du monde en plus au stade. Et donc, Lézignan, équipe que j'ai adoré cette saison, qui a super bien travaillé, voilà, qui est souvent en phase finale chez les U15, U17, qui là, enfin, monté, une équipe senior. Et franchement, j'adore cet effectif, j'adore le staff, je les trouve vraiment, et puis, aussi le 13 Gascon, hein, qui a fait le travail, mais voilà, Lézignan, c'est vraiment, mon favori sur cette finale. C'est vraiment tes petits chouchous, mais je te rappelle que sur les finales des garçons, t'as pas beaucoup gagné sur ta pièce hein, de la semaine J'aurais dû dire dernière. 13 Donc, Gascon alors. bah, si tu veux que les Signants gagnent, C'est ouais, ça. faudrait peut-être que tu dises le contraire. Cette finale, 13 Gascon-Lézignan, elle sera à 10h30 au stade de Tonins, à 12h15. La grande finale, le rugby que j'adore encore une fois, la finale U15, U17 de féminine, et ce sera à l'entente Aiguevive 13 Limousin face à Lézignan encore une fois. Mmh. Bah oui, Lézignan toujours là. Par contre, là, il y a un gros morceau en face, hein, Aiguevive, ça travaille très bien chez les jeunes, ça on le sait depuis des années. Ils ont sorti quelques pépites, si j'ai envie de dire, voilà, des filles qui ont très rapidement et très, déjà à des âges très jeunes, intégré l'équipe de France. Donc non, une très belle finale. Donc allez, encore peut-être une pièce sur Lézignan qui travaille vraiment bien chez les jeunes, ouais. Ok, 2 pour Lézignan. Voilà. Du côté de Baptiste, moi effectivement, moi sur la finale Aigues-Vives-Limoux, je serais plutôt partante sur l'entente Aigues-Vives-Limoux parce que comme tu le disais, ils ont une école de rugby avec Sébastien qui fait un travail absolument exceptionnel du Mmh. côté de d'Aigues-Vives et Oui, la ils présence dans arrivent les à, collèges, la présence, ouais dans voilà, les pour les ils arrivent à NSS, sortir voilà. Mmh. des viviers absolument incroyables et je pense qu'on peut être surpris par ce match et par l'intensité qu'il va y avoir dans ce match.
À 13h15, ça sera à 13h45 pardon, ça sera la finale de l'ADN, donc de l'élite 2, Si si on peut t'arrives un appeler quart ça d'heure comme en ça. avance, tu vas être cramé avant le coup d'envoi, hein. Bah, t'inquiète pas, je compte pas beaucoup, hein. Ce sera l'entente Entraigues SOA contre Clérac. Euh, Clérac, l'entente Clérac. Tu mets une pièce sur Clérac? je mets une pièce sur personne. Ah, le mec ne veut Oh, pas se mouiller. non, mais enfin, T'as vu je Clérac vais pas jouer me ou pas? répéter de ce que je disais les autres semaines, mais j'ai vu jouer les deux équipes. Quoi? Nous, tu nous as vu jouer, espèce de sale Oui, menteur, va. je vous ai vu jouer face au 13 Provençal. Ah ouais, bah c'était pas notre meilleur match, hein. Ah oui, mais je vous ai vu jouer, que j'ai pas Ah ouais? menti. Ah ouais, pardon. Euh, non, je vois quand même votre équipe. Vous avez plus d'expérience, un peu plus de puissance aussi du côté d'Antreguessoa. Donc, je vous vois bien devant, mais Clérac est pas facile. Ça court, c'est dur, c'est solidaire, et je sais que c'est le Ah genre d'équipe ben... qui peut ne pas correspondre à. Ben, Ah c'est ouais, pas ouais. forcément le genre Moi, d'équipe je, que vous appréciez jouer, voilà. moi, je vais être... Ah si, bah alors si, on adore jouer ce genre d'équipe parce que justement, elle nous pousse dans nos retranchements et Ouais, c'est la, c'est la, le plus la seule facile à jouer, équipe. quoi. Pour Ouais, vous, c'est après, plus c'est comme ça. du vrai rugby, quoi. Tu Voilà. vois, ça fait plaisir quand on a joué à Clérac, en sortant de là, on a gagné, je crois, 18-12, je crois, je suis pas certaine du résultat. Mais on a marqué en fin de seconde période, vraiment, sur le gong. On a véritablement dû, excusez-moi de ces termes, se sortir les doigts parce que ça a été extrêmement compliqué. C'est une équipe, comme tu le dis, super dure, avec une solidarité absolument exceptionnelle, ce dont nous, on manque cruellement de la solidarité, c'est-à-dire que nous on a tendance à s'embrouiller dès que machin, même si on a réglé ces soucis en fin de championnat et on a fait preuve de beaucoup plus de solidarité, mais c'est une équipe extrêmement solide et teigneuse. En fait, elles sont Mmh. teigneuses dans le bon sens du terme. Elles lâchent jamais. Elles s'accrochent à toi tel je sais pas quoi. Donc c'est un truc de fou et ça fait du bien de retrouver ce genre de rugby. Parce qu'on peut dire que c'est que de l'ADN, mais je peux vous dire que ça Non, tabasse, non, hein. mais ça va être un match, relevé, qui va être dur à mon avis. En plus, Clérac a l'avantage de pas être trop loin de Tonins, donc on n'aura pas, Mm. les déplacements, les longs déplacements dans les jambes. On sait que ça compte beaucoup aussi sur ces phases finales. Les 2 plus gros effectifs, je pense, en nombre, et en qualité sont en finale, les choses sont respectées, voilà. Bonne Donc finale, la Jess. pièce, merci. La pièce, elle va où du coup? Bah, Il la faut que pièce, tu elle te va mouilles plutôt un peu. quand même, SO Entraigues. Ouais, donc on va perdre. Merci Baptiste, hein. C'est qu'une histoire de pièce, je n'y peux rien. Ouais, 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 ouais. C'est une histoire de Schtroumpf, ouais. Ouais, c'est ça. Débriefera ça semaine prochaine. Exactement. Avec un cocarla, comme Ouais, c'est ça. ça. Cette grande finale, la grande finale attendue, elle sera à 16h et ça sera la finale de l'Elite 1 avec un remake de ce que nous avons vécu l'année passée, l'Escure face à Saint-Estèphe 13 catalan. Saint-Estèphe qui est invaincu cette saison euh, et qui est tenant du titre. Qu'est-ce que les Bah, filles de l'Escure vont pouvoir mettre en place? qui de mieux que les Scurs pour les battre, tu vois? J'ai envie de te Voilà. dire, il y avait pas c'est la finale qu'on attendait, c'est la finale qu'on a eue. On n'attendait pas, en finale de coupe un Bordeaux, et puis, mais Bordeaux, a fait une superbe finale, voilà, on s'y Et ouais, attendait mais pas, en fait, en et au coupe, c'est final, pas c pareil. En coupe, parce que tu vois, bah t'as oui, les il y a très poules, peu de matchs, voilà, il de suffit tomber face à la bonne équipe et il boum, suffit de bim, tomber bam, face à la quoi. bonne équipe, avoir le gros effectif le jour J, et c'est bon. Mm. L'escure a pas ces variations d'effectifs à l'année. Aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de blessés cette année, mais là, ça revient quand même, ça revient fort. Bah, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, d'un côté, l'énorme équipe des DS, gros pack, grosse équipe, grosse expérience, enfin voilà, de la puissance, et puis de l'autre côté, l'escure qui est peut-être, plus discipliné, qui est plus propre, qui fait moins de fautes souvent, et qui arrive plus à capitaliser sur les erreurs de l'adversaire. Franchement, ça va être, j'espère voir un gros match ouvert, des essais, de l'enjeu. On a eu l'occasion d'avoir Pierre Bonhomme, de le voir au stade la semaine dernière lors du match des Dragons catalans. Et il nous disait que leur plus grande force, Pierre Bonhomme, qui est le manager, le Manager, directeur général des filles du côté de Saint-Estève, et qui nous disait que leur plus grande force, c'était leur pack avant, que vraiment c'était
assez hallucinant que même lui était Ouais. impressionné par la puissance du pack avant. Donc je pense qu'ils vont capitaliser de ce côté-là Mm. pour ensuite enfoncer et ensuite aller ouvrir de l'autre côté. Ouais. Donc Oui, bah c'est le jeu des DS. Après, les Skurs aiment ça. Hein. Les Skurs aiment mettre le nez. Voilà, ça, plus ça tape, tu vois, une Dorine Samara, t'as l'impression que plus ça tape fort, plus elle y revient, tu vois. Enfin, il y a des filles comme Gaëlle Alverne dans cet effectif, Jeanne Bernard, qui aimait bien quand c'était dur. Donc il y a cet ADN des matchs durs, d'aimer répondre, se relever. Donc vraiment un grand match. Grosse partie de l'effectif en plus de l'équipe de France, donc de la qualité à venir. Voilà. ouais, effectivement, ça va peut-être mettre justement, Et c'est la peut-être pièce, finalement ouais, bah, la pièce, tu vas la mettre où? allez, je vais viser, pour une fois, je vise l'outsider, je vise l'escure. Ouais, bon, donc c'est les DS qui vont gagner, quoi. Ouais. Oh, putain. Franchement, si on va juste me demander les pronos pour que ce soit l'inverse, tu sais. Tu te souviens de Paul le Poulpe? Ouais, c'est ce que j'allais exactement dire, on va m'appeler Paul. Voilà, Paul le Poulpe. Faites tout le contraire de ce que vous dit Paul. Voilà, exactement. On va se focaliser maintenant sur le rugby fauteuil parce c'est également l'épilogue des championnats. Ça arrive la semaine dernière. Montauban s'est qualifié pour les demi-finales et ce week-end, ce sera pour la finale, pardon. Et ce week-end, ce sera la deuxième demi-finale. Le Dragon SOA, les deux meilleures équipes du championnat qui vont se retrouver. Ouais, mais Et les Dragons qui sont Dragon, clairement au-dessus. On vous le clairement, rappelle, ça. Mm. le palmarès des Dragons cette saison, ils ont gagné la coupe, ils ont gagné le championnat d'Europe. Et du coup, là, il leur manque le Que le championnat pour championnat. faire le triplé, quoi. Ouais, non, mais là, c'est l'autoroute du triplé. Hein. Ouais. Enfin, Avignon est capable hein, sur un match. On connaît l'effectif d'Avignon, mais les Catalans ont tellement mis en difficulté Avignon qu'on voit pas comment ils ne pourraient pas aller remporter ce match, me qualifier en finale et remporter un nouveau titre. Tant l'effectif est monstrueux, quoi. Donc là, tu te choques pas trop sur la pièce? Non, même si j'aimerais Avignon, bah, il y a quand même. Enfin voilà, allez, Catalan, on va faire simple. Ok, là, ils se chauffent pas trop. Les finales d'élite 1 et d'élite 2 seront du côté de Cabestany. Autre news pour les finales de division nationale du 13 fauteuil. News qui nous paraissait importante à vous partager, ça sera dans la Sarthe, à Lude, dans le département du 72. Et on trouvait ça hyper intéressant pour parler de l'expansion du rugby à 13. Ouais, extension du rugby à 13, extension du rugby à 13 fauteuils, hein, qui est sûrement aussi, on le répète, un rugby qui est facilement exportable de nos bases audoises, catalanes, vauclusiennes, voilà, ou du sud-ouest, parce que c'est un rugby et qui est un peu sorti du rugby à 13 et de son contexte. Donc non, c'est très bien de voir ces matchs-là. Ça va faire un joli déplacement pour les équipes, mais dans cette politique d'exporter le 13 en dehors de nos bases, c'est très bien, ouais, c'est très bien. Autre match, c'était le week-end dernier. On s'en est discuté en off. Toi, tu étais vraiment déçu de la prestation des Dragons catalans. C'était à Gilbert Brutus. Ils ont perdu 8-16 face à Warrington. C'était un match, on souffle, quoi. Soporifique. On souffle, hein. Non, mais après, alors, quand j'ai dit ça à certains amateurs du rugby, on m'a dit: «Tu connais rien». Bon, j'ai accepté. Qui a osé te dire ça? Un grand, anglais qui ressemble à un australien. Bien connu des fans de Bonjour Rugby League. Non, mais je suis d'accord avec l'analyse de dire que Warrington a fait preuve d'une solidarité défensive, monstrueuse, et que du côté des Dragons, je dis aussi que le pack avant fait quand même, plutôt un bon match. Voilà, ils ont été durs, ils ont été solides parce que ça a tapé fort. Les avants ont gagné des mètres, mais cette transition avant 9-6-7 arrière, enfin, ça reste très problématique au niveau des Dragons. On n'arrive Ouais, pas à ça faire passe. marquer les ailiers, on n'arrive Ouais. pas à créer des décalages. Donc bon, on va pas s'éterniser sur ce match-là, mais pas ouf, quoi. Voilà. Ça n'a pas été emballé.
Toulouse, du côté du Théo, le Théo a gagné 28-6 face à Widnes. Bon, bah, ça déroule un petit peu, hein. On aime bien voir Toulouse dans cette position-là. Ouais, la semaine dernière, le staff qui disait que si les ingrédients n'étaient pas correctement choisis pour ce match face à Witness, ce serait compliqué. Ben, il faut avouer que les Ils ont bien Toulousains, bossé. ils ont bien bossé, que les Toulousains sont dans une belle dynamique. Ouais. Donc ça, non, on est très content de voir Toulouse avec une belle dynamique de victoire. Voilà, ça fait plaisir. Effectivement, ça fait plaisir et on espère que ça va continuer. On vous le rappelle parce qu'on le dit pas assez souvent, mais Toulouse est diffusée à la télé. Voilà. Ouais. Donc, soutenez-les en les Ouais, regardant, ce c'est qui hyper est important. juste petite astérix, parenthèse crochet, c'est juste dommage que les horaires soient presque exactement les mêmes que les Dragons. 18h et Ah, 18h30 très souvent le samedi en ce moment, et ça oui. c'est Et voilà. souvent, On quand ils commence la jouent à la première mi-temps de maison, Toulouse et puis on bascule sur les Dragons et on revient pas sur Toulouse. Alors on peut les regarder et, en replay un peu après, mais bon, c'est vrai qu'on a à cœur de et même, regarder les matchs en direct. quand les deux équipes jouent à la maison, tu vois, on aimerait bien pouvoir se dire, ben, on se fait un week-end rugby et on va voir l'un puis l'autre et c'est rarement possible. Ouais. Donc voilà. Mais c'est très bien que ce Allez. soit, on va être positif, très vite, c'est diffusé. Ah ouais, c'est super. C'est Franchement, super. non, Ah, c'est c'est top. ouf. Allez, on s'envole du côté de l'Australie avec le choc tant attendu. Putain, tu fais un bel avion, hein. Le Ah, choc. je Je sais pas suis si du temps. avec le choc tant attendu, on en parle depuis des semaines. On vous fait vivre les coulisses. On vous dit, il va y avoir un tel, va pas y avoir un tel. Lui est plutôt bien, lui est plutôt pas bien. Eh ben, on va vous parler du State of State of Origin. Origin. On a déjà eu la chance de vivre le State of numéro 1 chez les filles. C'était il y a 2 semaines. Et là, les garçons, prochain match le 5 juin. Les deux équipes, l'équipe des Blues et l'équipe des Maroons, les deux équipes sont sorties. On a beaucoup, beaucoup parlé de l'équipe des Blues parce qu'il y a beaucoup de casse. Finalement, c'est une équipe moins bancale que ce qu'on pourrait imaginer, mais quand même, ça va piquer, je pense, face aux Maroons. Ouais, ça va piquer. Après, là, ce qu'on se rend compte, c'est que t'as beau faire péter des noms, faire péter des noms, faire péter des noms, tu regardes l'effectif, tu te dis, oh mon Dieu, c'est quoi cette profondeur d'effectif, enfin cette On en profondeur parlait, hein. de profil énormissime en Australie. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. On aurait aimé, moi je sais que j'aurais aimé voir des gens comme Ryan Papenhuyzen, forcément. Après, Waouh, bah, tu sais, s'il sort pas Papa Nyson dans un podcast, il va mourir, quoi. c'est un mot que je suis obligé, je gagne des euros à chaque fois que je le sors. C'est ça. Non, mais des joueurs comme ça, voilà, il y a quand même des grands absents. Il y a quand même des grands absents, donc et ça reste le match les 3 matchs les plus attendus de la saison, et de loin. Alors, on vous disait le petit duel qu'il y allait avoir entre les deux arrières prétendants pour les Blues. On vous parlait évidemment de Dylan Edwards du côté des Panthers, lui qui est en tête pour l'instant, championnat, enfin Et de Deliem, ouais. l'honneur Mm. des Liem. Et on vous parlait également de James Tedesco, qui d'habitude est le capitaine des Blues et l'arrière depuis de nombreuses années, et lui qui a été évincé au Encore une euh, pièce que j'ai perdue. voilà, encore une pièce qu'il a perdu. Il venait que nous dire, non mais dans le Money Time, Jeff Tedesco, il va être exceptionnel Le et tout. Eh sondage sur ben, Instagram faisait 70-30 ou un truc comme ça pour Tedesco. ouais, ouais. Vous Et y moi, connaissez rien, voilà. écoutez plutôt moi, ma foi, Ouais, la c'est ça. sagesse. Par contre, moi, je suis assez surprise de deux choses en tout cas chez les Blues, je suis assez surprise. On va évidemment commenter également les Baroods. Mais chez les Blues, moi, je sais que toi, ça te surprend pas, mais moi, je suis hyper surprise de retrouver le numéro Jérôme Loy. 6, Jérôme Loy, lui qui est également numéro 6 chez les Panthers. Je suis pas surprise parce qu'il est mauvais. Je suis surprise parce que je trouve qu'il y a mieux, en fait. Et que pour moi, j'aurais mis Matt Burton pour son jeu au pied, et je pense que à côté de Nico Hines, ça aurait pu faire une tuerie. Et en fait, je suis hyper excitée de voir ce que ça m'a proposé aussi. Non, mais Vas-y. je suis d'accord avec toi pour Louaille. Après, là, on est sur une team list. On sait que Nico Hines est en difficulté physiquement en ce moment. On n'est pas certain qu'il soit présent. Ouais, Donc, c'est ce on qui peut t'a avoir. surpris, toi.
de le voir dans la team list, en Assez, fait. vu ce qu'on entend sur son état physique, qui fait d'ailleurs une grosse polémique en Australie, hein, puisqu'on considère que prendre quelqu'un qui est pas sûr d'être présent sur le premier match, c'est pas normal. Bon, c'est que Stetov fait beaucoup parler, hein. Mais moi, je vois bien Jérôme Louaille, Burton pour commencer. Sachant que sur le banc aussi, on a Luke Kerry qui peut Oui, aussi. oui, il y a aussi Luc Kerry, mais Loaï est un habitué des matchs des Blues ces dernières saisons. Là, il tient quand même les Panthers. Il tient bien les Panthers en ce moment sans Nathan Cleary. Donc, C'est pas voilà. plus Et puis, il a ce surprise profil que ça. 6, tu vois. Ouais. Ce profil 6 qui est très joueur, qui est capable de créer énormément d'incertitudes. Donc, un Loaï Burton me paraît être une belle charnière. Ouais. Écoute, on va voir, hein. Enfin, tu vois, moi, je suis comme Saint-Thomas, j'ai trop envie de voir ce que ça donne pour Mm. essayer de commenter. Moi, ce que je trouve trop cool, et c'est un retour, c'est le retour de Payne Haas au poste de pilier. Ça, je suis absolument fan, parce que ça aurait été très dur sans Payne Oui, Haas, je oui. pense. Ah, bah, Et ça, c'est... c'est un pilier monstrueux, hein, Ah ouais. qui fait une saison énorme. Enfin, tout était coché pour qu'il soit dans cette liste. Payne Haas, moi je suis très content aussi de voir Zach Lomax, que Mm. je trouve son début de saison assez incroyable. Et Malgré le fait son équipe soit soit à la ramasse à la totale, quoi. ramasse complet. Mais Ouais. lui c'est un peu l'étoile au milieu de cette équipe. Donc non, non, très content et enfin, j'aime bien cette équipe des Blues, ouais. Et chose que on n'en a pas parlé depuis un moment, mais l'absence de Adokar, Josh Adokar. Ouais, ça c'est fait peut-être partie des absences les plus surprenantes. Voilà. Mm. Donc Ouais, de Fox, la ouais, vitesse sur les côtés. Et nous, on parlait de Toupou aussi, et oui, il y a pas Toupou dans il y a pas non l'effectif. plus Toupou, mais il y a quand même il y Bon, a quand même des monstres. Ouais, ouais, voilà, ils sont hyper bons, hein, ceux qui sont pris, mais c'est ça. effectivement, on s'était pas mal planté, avouons-le. Ouais, bon, Euh, on ça avait quand même changera une pas. pièce là. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Du côté des Maroons, bon bah écoutez, c'est l'équipe type, l'équipe qui était tant attendue avec Reece Walsh à l'arrière, notamment Tom Dearden. Toi, t'étais un peu plus surpris de voir Tom Dearden en poste de 6 d'Elicheri Evans, qui sera Bon, probablement bah un ça, capitaine. capitaine, ouais. Voilà, au poste de 7, on retrouve Harry Grant, Pas de Carrigan. Ben Hunt, Patty Carrigan en 13, Selwyn Kobo, Ezra Mam, hyper intéressant. J'aimerais vraiment bien le voir rentrer. J'aimerais vraiment bien le voir rentrer. Moi, je suis énormément fan de Ezra Mann. Pour moi, enfin, Tom Dearden, hein, c'est un très bon jeune, 23 ans. Il avait fait un très bon state-off il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais. On se rappelle de son sauvetage face aux Broncos en début de saison. La vidéo avait pas mal tourné. Non, c'est un très bon joueur. Un petit Daly et Sherry Evans, enfin DCE, Ezra Mann, ça peut être aussi une charnière très Et intéressante. ben, tu vois, ces deux profils, Dearden et Ezra Mam, qui, tu vois, c'est des petits fougueux, des petits Mm, mm. rapides qui arrivent à s'infiltrer Ouais. dans des, Dearden peut-être un peu plus gestionnaire que ouais, Ezra Mann qui a Ezra tendance à... Mam, c'est la folie, Voilà, quoi. c'est C'est la la folie. folie. Mm. Et c'est Non, vrai mais qu'à côté, avec avec Delichiri Evans, DCE qui qui est... est vraiment... Ouais, voilà. Ouais, il est comme moi, là, Ça... dans son fauteuil, peinard. Allez, c'est hop. ça. Il Bon. observe, il prend le temps, il est Ouais, c'est patient ça. et il joue son rugby, donc ça peut. Alors moi, je vais pas vous mentir, et je pense que vous l'avez compris si vous nous suivez depuis 8 épisodes, je suis absolument pro Blues. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Eh bien, je pense malgré tout qu'on va prendre la raclée face à cette équipe des Maroons. J'espère une nouvelle fois me tromper, mais l'équipe des Maroons, Ah ils ben, nous en en puis place tu là. vois Hein. qui c'est qu'il y a. Enfin, tu vois, t'as des mecs comme Ty Boy Frido qui sont Ah ouais. monstrueux avec les Dolphins. Valentine Holmes, Valentine Holmes, Xavier Coates qui est un Nanaï, géant. Enfin, ouais. Bon, c'est Nanaï, en non train mais de la ça va faire regarder en même mal. temps. Plus je la regarde, plus je me dis que Ouais, elle est Kaofusi, monstrueuse. non, c'est très mal. J'ai mal au corps, tu vois, de les Après, voir. voilà, on sait que c'est des matchs où tout est possible. C'est ce qu'on aime. Tout est remis en cause. Tous les équilibres de la NRL, il n'y a plus rien. On remet tout à zéro et on repart. Mais il y a quand même une sacrée équipe du côté des Maroons. Ouais.
Ah ouais, ça va piquer, ça m'a piqué. Bah écoutez, nous on va évidemment suivre ça. Il y a les teamistes des filles du State of chez les filles du numéro 2, du match 2 qui sont sortis aussi. On vous les commentera et on vous Ouais, très commentera peu de les changements. résultats. Voilà, il y a très peu de changements, juste pour des questions de blessures, ou de forme un peu moindre. Mais voilà, très peu de changements. On vous le rappelle, chez les filles, c'est les Blues qui avaient gagné la première rencontre, si je me trompe pas, 22-12. C'est Ouais, ça. quelque chose comme ça, ouais. 24-12 ou Mm, 22-12. mm. On va suivre ce state-off féminin, le choc numéro 2, très prochainement et on vous le commentera. Et puis, on commentera également ce state-off numéro 1 chez les mecs en espérant avoir un decider de la haute volée. On revient quant à nous la semaine prochaine pour un Bonjour Rugby League numéro 9. Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on se voit toutes les semaines. C'est trop Ouais, cool. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous remercie de tout l'amour et le soutien que vous nous avez donné durant le week-end à Narbonne avec ouais, tous les c'était likes, top. toutes les Merci à tous. félicitations, tout ce que vous avez fait, les nouveaux follow et tout ça. On essaie toujours de vous faire du nouveau contenu. Merci de nous suivre. Merci de nous supporter. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de contenu, à nous les faire passer. Nous nous ferons un plaisir d'essayer de tout mettre en place. Ouais. Baptiste, je te souhaite une belle semaine. Tu peux me souhaiter bonne chance pour ce week-end face à Ouais, Kerak. bonne chance. C'est un ordre. Peut-être un bouclier derrière toi la semaine prochaine. Allez, je nous Bonne le semaine à souhaite. tous, bon week-end à tous. Salut. Allez, ciao, ciao tout le monde.